Israël se défend parce qu'il ne veut absolument pas que l'Iran ait son arme nucléaire. Pourtant, lui-même n'a jamais respecté les accords de 1968. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'a jamais pipé. L'Israël a développé son armement, a violé en toute impunité les accords de non-prolifération nucléaire, mais personne n'a dit. Et aujourd'hui, la même chose, on l'interdit à l'Iran. Et si on voit dans l'histoire, parce qu'eux, ils disent que voilà, c'est des pays où c'est des dictatures ou bien c'est des monarchies, je ne sais pas comment les termes qu'ils utilisent. La seule fois où la bombe atomique a été utilisée dans le monde, c'était une démocratie, les États-Unis. Donc leur argument de c'est pas un pays démocratique, si vous voulez donner l'arme nucléaire, ça devient une menace pour toute la région, c'est faux. Parce que la seule fois où l'arme atomique a été utilisée, c'était une démocratie. Maintenant, si vous voyez les attaques de l'Israël de cette année-ci, ça a changé. Ça a changé parce que avant c'était des équipements militaires. Mais là, l'Israël a frappé sur des civils. Sur des civils, il y a eu plus de 55 000 morts à Gaza. Aucune sanction, on dirait que l'Union européenne valide. Et la Russie, on est au 15e paquet de sanctions. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Israël peut faire ce qu'il veut, mais en réalité, c'est les États-Unis qui sont derrière. C'est, comme le disait quelqu'un, l'Israël en réalité ressemble à un porte-avions américain au Proche-Orient. Donc, personne ne va condamner son propre porte-avions. Mais ce qui est sûr est que cette politique de 2 poids 2 mesures commence à faire savoir au monde que ces Occidentaux-là, ce qu'ils nous font croire, ils ne sont pas ça. Ils sont là uniquement pour leurs intérêts. L'Israël attaque, la Russie attaque, mais il faut sanctionner la Russie. Mais l'Israël, il faut dire que l'Israël exprime son droit de se défendre. En réalité, l'Israël n'a pas exprimé son droit de se défendre parce que c'est lui-même qui a attaqué. Et tout le monde l'a vu. Donc, c'est ça le problème que les gens ne parviennent toujours pas à comprendre par rapport à la communication que les Occidentaux sont en train de faire aujourd'hui. C'est ça, par rapport à cette nouvelle guerre de l'Iran-là.